Bonjour à tous, bienvenue sur TV Sud. Aujourd'hui, nous sommes à Perpignan et nous allons rencontrer un personnage atypique. Il s'appelle Reynald Ferrero, mais tout le monde l'appelle Nono. Il a plusieurs passions dans la vie, dont le heavy metal et le cuir. D'ailleurs, il est devenu artisan et on va tout de suite aller le retrouver chez lui, dans l'immeuble juste derrière. On peut reconnaître son balcon parce qu'il y a une banderole heavy metal et vous allez voir, son intérieur est à son image. Bonjour. Nono, tu nous accueilles chez toi, c'est ça? Tout à fait, ouais, dans mon antre. Alors c'est mon antre, il y a plein de potes qui disent, qui me remercient de ne pas leur faire payer l'entrée du musée. Parce qu'il paraît que c'est un peu un musée ici, je sais pas, moi je me rends pas compte. Hein. Ça fait 23 ans que je suis ici. Et donc, ça fait 23 ans que j'accumule des conneries. Mais enfin bon, j'ai rajouté aussi celles que j'avais accumulées avant hein, aussi. Donc ça commence à faire. J'ai fait 50 ans cette année, donc ça fait 50 ans que j'accumule des merdes. Là, il y a des milliers d'objets partout, dans toutes les pièces. Ça vient d'où tout ça? Ça vient d'achats de ma part, ça vient de cadeaux, de créations aussi, de tout un tas d'univers. Donc, qui vont au niveau métal, au niveau amérindien, viking, heavy metal évidemment. C'est mon univers, c'est vraiment c'est ce que j'appelle mon Tipeee en dur. Tu as fait partie de groupes de heavy metal et pas que de hard rock aussi, je crois. J'ai fait partie d'un groupe de hard rock en 85 qui s'appelait Cancer. Et après, ça a été Exhaust pendant 10 ans. Donc là, on faisait du heavy power metal, quoi. Là, ça envoyait de rue. Après, il y a eu une petite étape en 93 avec Sentinelle, toujours au chant. Après toute cette phase musique, il y a eu la phase où tu as créé ton entreprise. Et d'ailleurs, on va aller voir ton petit studio de couture juste à côté. Tu vas tout nous expliquer. Alors voilà, donc je te présente mon atelier. Mon immense atelier. Là, on est vraiment dans un domaine complètement différent. Mais comment t'es arrivé à travailler le cuir? Pourquoi t'aimes ça? Alors pourquoi j'aime ça? Ça c'est une bonne question, j'en ai aucune idée, si ce n'est que j'ai toujours voulu m'habiller différemment des gens. J'ai jamais voulu être comme tout le monde, c'est impossible pour moi. Et le cuir a fait partie certainement du monde un peu du heavy metal, des bikers par la suite. Il y a tout un univers. Hein. Ma maman un jour m'a dit que quand j'étais jeune, donc très jeune, que je jouais avec des Action Joe. Elle m'avait vu avec un Action Joe très spécial et elle m'avait demandé mais qu'est-ce qu'il a? Et j'avais dit je sais pas moi pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Et en fait il avait un jean et une jaquette en jean. Elle me dit mais comment t'as ça? J'ai dit je l'ai fabriqué. Mais comment tu l'as fabriqué? Avec ta machine. Mais tu sais pas te servir de ma machine? Je t'ai regardé faire. Voilà. Donc c'est venu de tout de suite, tout petit. Et là j'avais, j'avais 11 ans ou une connerie comme ça, quoi. Je veux dire, j'étais tout jeune, quoi. D'ailleurs, je vais vous faire voir parce que je l'ai. Voilà. Donc ça, c'est ton tout premier. Méfait. Donc vous avez un pantalon et une veste avec des patchs, avec des badges hard rock assez laissés. J'écrivais fin à l'époque. Tu avais déjà beaucoup d'imagination pour ton âge. Quand même, déjà. Hein. Il y avait quand même quelque chose. Comment ça se passe? Alors les gens t'amènent leurs vêtements, leurs sacs à réparer et c'est toi qui décides comment tu vas faire, tu vois avec eux, comment ça se passe? Alors en fait tout se passe par internet puisque comme j'ai pas de magasin, normalement je ne peux pas accueillir les gens ici. Tout se passe par email et les gens me demandent, m'envoient un email, ils me disent ce qu'ils veulent, moi je les aiguille. Donc on m'envoie par la poste les articles ou les choses à faire ou à reproduire et puis voilà. Et donc moi après je fais ici. Est-ce que tu as un souvenir d'une pièce ou de plusieurs pièces que tu as retapées, qui sont marquées? Un gars est venu, il m'a demandé une armure en cuir. Je l'ai regardé, j'ai fait, tu veux quoi? Une armure en cuir? Une armure, c'est en métal. Non, mais je veux pareil, mais en cuir. J'ai dit, ouais, un collet, mais ça n'existe pas. Il me dit, tant mieux si ça n'existe pas. Bon, c'est parti. Et je lui ai fait son armure. Donc il y a, je ne sais plus combien d'années, il y a
en 95, un truc comme ça, quoi. Donc, Il était content. ah, il était heureux. 10 ans après, il est revenu me voir en me disant, regarde Nono, il y a un œillet, un rivet qui avait pété. Bon, allez, let's go. On va devoir y aller, j'ai un rendez-vous. Donc je vais aller prendre la bécane, si vous voulez me suivre. Hein, comme ça, on se fait coucou, au revoir. Allez, let's go, c'est parti. Et voilà, on laisse Nono partir sur les routes, continuer à aller à ses concerts de heavy metal et continuer ses créations. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau City.